Bonjour à tous, c'est Cinéma en résumé. Aujourd'hui, nous allons analyser l'intrigue du film de science-fiction Chimboru, sorti en 2009. Un Japonais en pyjama lumineux se réveille dans une grande pièce blanche sans fenêtre ni porte. Il remarque une bosse suspecte sur l'un des murs. Lorsque l'homme appuie sur le renflement, des centaines d'anges rieurs sortent des murs. Ils disparaissent rapidement, ne laissant qu'une multitude de boutons semblables. L'homme renifle le doigt avec lequel il a appuyé sur le bouton. Cette étape s'appelle l'exploration. Le Japonais appelle à l'aide, mais personne ne répond. Il appuie sur différents boutons et des objets aléatoires, allant d'une brosse à dents à un grand vase, tombent des murs. En appuyant sur le même bouton, il obtient le même objet. L'homme reçoit donc un lot de baguettes. Un Japonais appuie sur le bouton suivant et un chariot de supermarché lui fonce dans les pieds. Le bouton suivant se transforme en son cul et lui envoie immédiatement un gaz nauséabond au visage. Quelques heures plus tard, la pièce est remplie de toutes sortes de choses. L'homme frappe l'un des boutons avec une balle et des sushis s'échappent du mur. Enfin, il est temps de manger. La seule chose qui manque est la sauce soja. Personne ne répond à la demande de sauce. Il appuie sur les boutons à côté et les sushis sortent à nouveau. Le Japonais le mange tout cru. Il appuie sur le bouton et obtient enfin la sauce soja. Une autre pression lui permet d'obtenir une paire de vieilles lunettes 3D. Alors qu'il les met, l'homme voit un ange pointer son bouton. Le Japonais saute de joie, persuadé d'avoir résolu le mystère de la pièce. Mais le fait d'appuyer sur le bouton déclenche un compte à rebours, au terme duquel un énorme cul apparaît d'en haut. Quelques heures plus tard, le Japonais a lu plusieurs volumes de manga. Il demande à la salle le volume 6, mais le volume 7 apparaît. D'autres boutons lui donnent les volumes 8 et 9, mais toujours pas le volume 6. Le bouton suivant ouvre une porte pendant un moment. L'homme s'en rend compte tardivement, s'inquiète et oublie le bouton sur lequel il a appuyé. Après avoir appuyé sur le bouton suivant, l'homme court d'un mur à l'autre, puis de l'eau lui tombe sur la tête. Finalement, il trouve le bon bouton. Le passage se referme lorsque les Japonais s'y précipitent. Nouvelle tentative et même résultat. L'homme se rend compte que pendant que le bouton est enfoncé, la porte est ouverte. Il court rapidement vers la porte, mais n'y parvient toujours pas. Ses idées avec une tapette à mouches, une corde à sauter et un ventilateur ne fonctionnent pas non plus. Le Japonais monte sur le chariot, mais cela ne sert à rien non plus. Le vase lourd ne peut pas non plus retenir le bouton. Le prisonnier veut remplir le vase d'eau, mais le jet délicat ne se déverse que sur sa tête. Il remplit le vase de sushis, mais le pauvre homme ne peut même plus le soulever. Sa main ne passe pas dans le col étroit. Il prend alors les bâtons et libère lentement le vase. Au bout de quelques heures, l'homme libère le vase à moitié et s'efforce de le déplacer. Mais il a encore oublié le bon bouton. Le Japonais appuie sur une touche et un indigène sort du mur, donne un coup de pied au vase et celui-ci se divise en deux parties. L'homme en colère essaie de mettre du riz sur le bouton. Il essaie de sceller le bouton avec du ruban adhésif et utilise également une plaque métallique. Cela ne fonctionne pas et il reçoit un courant d'air descendant sur le dos. Le pauvre homme s'enivre d'analgésique et s'endort. À son réveil, il veut se brosser les dents, son ami appuie sur le bouton pour obtenir de l'eau, mais il se trompe et, à la place, il y a une corde qui pend du plafond. Le Japonais a l'intention d'ouvrir un trou dans le mur et de voler rapidement jusqu'à la porte au moyen d'une corde. Malheureusement, la porte est verrouillée et le pauvre homme reçoit un nouveau coup de pied dans le dos. En désespoir de cause, il donne un coup de pied dans le mur, appuie sur un bouton au hasard et une clé en or en lévitation apparaît au milieu de la pièce. Alors que le Japonais se rapproche, il relâche le bouton et la clé disparaît. Sous le coup de la surprise, il oublie le bouton qui a activé la clé. Le bouton suivant libère un autre chien. Au troisième essai, l'homme devine. Il prend le sushi, le place sur le bouton, appuie dessus et obtient le chien en colère. Le bouton suivant déverrouille la clé. Le Japonais la marque avec des sushis. Il veut se balancer sur la corde pour atteindre le bouton, mais il ne peut pas l'atteindre sur les murs et tombe par terre. Le Japonais voit une ventouse avec laquelle il peut enfin atteindre le mur et se pousser.
Au deuxième essai, il réussit à manier la ventouse. Il ouvre le passage, prend la clé et ouvre la porte, mais il s'aperçoit que la porte a une autre serrure à combinaison. Le pauvre homme se précipite vers l'arrière et reçoit un nouveau coup dans le dos. Sous le coup de la colère, il jette le piston et actionne le bouton avec l'aborigène. Alors que l'aborigène traverse la pièce, le prisonnier remarque 3 chiffres sur son front. L'homme doit actionner 3 fois les boutons pour ouvrir la serrure à code. La 3e fois, avec un grand effort, il ouvre la porte, mais à ce moment-là, la porte se referme et le pauvre homme se retrouve dans l'espace étroit entre le mur et la porte. Il est impossible de sortir et la seule chose qui lui reste à faire est de pleurer sur le sol, en se rappelant combien de fois la première grande pièce lui a donné l'occasion d'ouvrir. Le Japonais sent la brise provenant de l'un des murs et pousse la porte avec sa main. Il court dans le couloir sans fin, dans l'obscurité totale. Cela semble durer une éternité. Lorsque l'homme atteint la pièce suivante, ses cheveux sont plus longs qu'avant et les couleurs de son pyjama ont pâli. La pièce est aussi vide que la première. Le passage dans le dos du prisonnier se referme presque immédiatement, et l'on voit à nouveau sur les murs des anges, mais adultes. Ils disparaissent, laissant derrière eux les mêmes boutons. Cette étape s'appelle la pratique. Dans le même temps, la famille d'Antonio s'inquiète pour le père du lutteur. Sa femme pense que c'est à cause du combat d'aujourd'hui et de son jeune adversaire, mais son grand-père pense que l'expérience est plus importante que la jeunesse. La sœur de Karen conduit un combattant surnommé « l'homme escargot » dans une camionnette. Avant le combat, il se change et prie. À l'école, les camarades de classe se moquent d'Antonio et de l'homme escargot, et traitent le père du garçon de perdant. Sœur Karen conduit Antonio et son grand-père sur le lieu du combat pour soutenir son parent sur le ring. Les garçons parviennent à peine à atteindre les gradins. La première équipe à se présenter est celle des North Redneck, avec Super Devil et Tequila Joe, puis Silver Eagle et Snyman. Leur équipe s'appelle Kismet Harder. Silver Eagle monte sur le ring en premier, mais ses adversaires sournois le confrontent à eux deux et le rouent de coups. Les brutes appellent un escargot sur le ring, mais l'homme ne veut pas enfreindre les règles. Silver Eagle saisit l'occasion et force ses ennemis à se frapper l'un l'autre, puis sort du ring en rampant. Un escargot entre sur le ring et les brutes commencent à le frapper. L'adversaire s'apprête à frapper le combattant avec une chaise et c'est à ce moment-là que le Japonais appuie sur le bouton. La tête de l'escargot sort et assomme les deux adversaires. Comme il ne se passe rien dans la salle, le captif appuie encore et encore sur le bouton et l'escargot assomme l'aigle argenté, l'arbitre et Antonio. Le Japonais essaie d'appuyer sur les autres boutons. Après la première pression, le musicien de rock d'un concert à Los Angeles crache du feu. Après la deuxième pression, un magicien russe rate un tour avec une femme qui disparaît. Après le troisième, un homme en Chine aboie après ses chiens. Le prisonnier lève les yeux et constate qu'il n'y a pas de plafond au-dessus de lui. Des anges planent dans les hauteurs et l'homme décide d'escalader les murs. Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, il se passe quelque chose au sol. De l'apparition de belles fleurs à la mort d'éléphants. Les boutons ont également un impact sur le monde humain. Les astronautes atterrissent sur la Lune, les bâtiments s'effondrent et les choses les plus banales se produisent. Plus le Japonais s'élève, plus ses cheveux et sa pilosité faciale poussent. Il n'a plus besoin de s'accrocher au mur, il flotte dans les airs comme un ange et l'homme ne provoque plus une action au hasard, il est comme un dieu qui décide de ce qui doit se passer sur notre planète. Vers la fin du voyage, il est entouré d'une multitude de plumes et un portail lumineux le conduit dans la dernière pièce. Sur le mur, les continents de la Terre apparaissent. Juste devant le vagabond se trouve un énorme bouton sur lequel il s'apprête à appuyer. Cette scène s'appelle le futur. Que pensez-vous du film Chimboru ? Partagez-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.